Et ce matin, nous avons donc deux invités sur Radio Rythme Bleu, Meider Eyerabid, infirmière à l'Agence sanitaire et sociale, bonjour. Bonjour. Et le docteur Jean-Marc Ségalin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme de lutte contre le RAA en Polynésie française. Vous êtes en mission sur le territoire pour une semaine. Peut-être déjà commencer par rappeler ce qu'est le rhumatisme articulaire aigu. Alors, le rhumatisme articulaire aigu, c'est la première phase d'une maladie qui est générée par une infection avec un microbe, le streptocoque A, qui peut pénétrer dans l'organisme soit à l'occasion d'une angine, d'une pharyngite ou d'une infection de la peau. Ça touche les enfants ? Ça touche essentiellement les enfants, généralement de 4 à 15 ans, c'est ce sont les tranches d'âge qui sont les plus atteintes. Vous parliez d'une première phase, puisqu'ensuite ça peut entraîner des complications cardiaques, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. En fait, le contact entre le streptocoque et l'organisme entraîne une réaction qu'on appelle auto-immune, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une réaction anormale qui va faire que l'organisme se retourne contre lui-même et va détruire certains tissus, et notamment les valves cardiaques. Donc là, c'est important de le détecter assez tôt ? C'est ça, c'est le principe d'une des stratégies qu'on utilise, qui est le dépistage de ces maladies, en utilisant donc la technique d'échographie pour aller vérifier l'état des valves du cœur. Quel est l'objectif aujourd'hui de votre venue en Nouvelle-Calédonie ? C'est d'échanger sur les différentes techniques ? C'est exactement ça, technique, stratégie, les protocoles de soins, les protocoles de prévention également. En fait, on a des situations épidémiologiques qui sont relativement similaires entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. On est en contact de façon ponctuelle depuis plusieurs années, mais c'est la première fois qu'il y a, à l'initiative de nos deux bureaux responsables des programmes dans les deux pays, une rencontre qui est vraiment dédiée à cet échange. Meider Eyerabid, vous qui êtes infirmière, c'est précieux ces échanges-là pour justement pouvoir agir en Nouvelle-Calédonie ? C'est effectivement précieux. Les stratégies de dépistage ne sont pas forcément les mêmes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour nous, cet échange, il permet d'identifier leurs méthodes, de présenter nos méthodes et de mettre en commun pour faire évoluer nos méthodes respectives. Alors vous étiez dans le Nord hier, il me semble. Qu'est-ce que vous avez remarqué déjà en premier, docteur ? Que c'est très loin, Koné. Oui, déjà. Parce que j'habite en Polynésie française et donc des distances comme ça sur la route, c'est quelque chose auquel je n'étais pas habitué. On a fait un échange donc, avec des personnels de santé et de terrain qui me semblent très organisés, très investis, très grands connaisseurs à la fois de la maladie, et nous avons discuté de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire en fait les protocoles de prise en charge, les différentes techniques qui vont de la prise des antibiotiques aux techniques d'injection que l'on pratique pour stabiliser et prévenir la maladie. Il y a des différences notables ou alors c'est vraiment à la marge les différences de prise en charge, de traitement, peut-être de dépistage entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ? Alors, en ce qui concerne la prise en charge et la prévention, qu'on appelle la prévention primaire, la prévention secondaire, c'est vraiment similaire. Le dépistage est différent. D'abord, la Nouvelle-Calédonie est un peu en avance sur la Polynésie française puisqu'elle a institué le dépistage scolaire il y a 8 ou 9 ans. Ce sont des cardiologues qui font le dépistage scolaire en Nouvelle-Calédonie. C'est pas la même chose en fait en Polynésie française. On a en première ligne des médecins qui sont des échoscopistes, c'est-à-dire qui ont appris la technique d'échographie dédiée donc à cette pratique dans le contexte de la prévention du RAA, mais qui ne sont pas des cardiologues. Par contre, on travaille bien sûr avec des cardiologues pour la deuxième phase, puisque lorsqu'il y a un signal anormal à l'échographie, ce sont des cardiologues qui vont valider le diagnostic. Alors vous parliez du dépistage scolaire, 4000, 5000 à peu près enfants passent chaque année par le dépistage et on retrouve 150 à 200 cas, ce sont les chiffres que l'on a chaque année ? Oui, c'est ça. Donc, on dépiste l'ensemble des CM1 et des élèves de CLIS chaque année. Et les nouveaux cas sont dépistés, donc une partie au niveau du dépistage, mais aussi par les personnels libéraux et hospitaliers. Donc, on ne dépiste pas l'ensemble des personnes dépistées chaque année ne sont pas exclusivement dépistées par l'Agence sanitaire et sociale. Ce sont les mêmes chiffres en Polynésie ? Il me semble qu'on a un petit peu plus de cas chaque année, mais la situation est similaire. C'est-à-dire qu'il y a une partie des cas qui sont détectés finalement après avoir fait la poussée de RAA. On ne l'a pas expliqué, mais la poussée de RAA, en fait, ça consiste à une maladie inflammatoire
qui entraîne en fait des douleurs articulaires principalement et d'autres signes, dont de la fièvre et une grande fatigue. Et donc ça, c'est une partie donc, des cas qui sont dépistés. Et effectivement, le reste des cas sont issus du dépistage scolaire. Et ensuite, on vit avec cette maladie ? On vit avec cette maladie, on vit d'autant mieux qu'on suit bien le traitement, parce que le traitement, lorsque la maladie est détectée tôt, en fait, permet de stabiliser et voire même de faire régresser une partie des lésions au niveau du cœur. Alors il y a un certain nombre d'opérations de sensibilisation aussi en milieu scolaire. J'ai participé à une pour un reportage. Je voyais que c'était les gestes barrières qui comptaient aussi pour cette maladie. Ils mettaient des paillettes pour voir un petit peu la maladie, comment elle pouvait se propager entre les contacts, entre les personnes. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Donc, avant le dépistage, les élèves ont une intervention de sensibilisation dans les écoles. Et un des messages clés sont les gestes de protection pour l'hygiène, notamment les gestes barrières. Et les paillettes sont un outil pour visualiser le transfert des microbes d'une personne à l'autre. Ça marque les esprits en général. Exactement. Les élèves aiment beaucoup cette image. Et grâce au Covid, quelque part, le message est plus facile maintenant parce qu'ils sont déjà sensibilisés à ce message-là. On parlait aussi de la formation des professionnels de santé. Vous avez rencontré des gens qui connaissent bien la maladie ici. Mais c'est vrai que les médecins ou les infirmiers qui sont formés en métropole ont peut-être pas travaillé sur cette maladie dans leur cursus. Alors, le nombre de cas de RA en France métropolitaine, enfin, comme d'ailleurs la plupart des pays de la zone Europe, y compris les États-Unis, c'est extrêmement faible. Et donc, il est très fréquent que les personnes qui n'ont jamais travaillé à l'extérieur de la France métropolitaine n'aient jamais vu un seul cas de RA. Ce qui fait que lorsqu'ils arrivent soit en Nouvelle-Calédonie, soit en Polynésie française, il est vraiment indispensable qu'il y ait une formation ad hoc dès leur arrivée. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, voilà. Et donc, pour pallier à ce défaut de connaissance de la pathologie, l'Agence sanitaire et sociale met en place des informations auprès des professionnels de santé. Donc, on se déplace sur l'ensemble du territoire, en province nord, dans les 3 îles et en province sud, pour présenter cette pathologie, présenter les prises en charge. Et on a également un guide de bonnes pratiques qui est accessible sur le site de l'Agence sanitaire et sociale à l'ensemble des professionnels de santé. Vous allez rencontrer les cardiologues aujourd'hui, un tour en brousse aussi prévu pour demain, c'est ça la suite du programme ? Alors cet après-midi, il y a effectivement, je vais participer à une consultation avec un des cardiologues qui fait ce qu'on appelle les consultations de confirmation, c'est-à-dire qu'en fait les enfants qui ont été détectés au décours d'un examen qui est assez rapide pour des raisons de rendement au dépistage scolaire, parce que les classes passent les unes après les autres. Donc après, c'est la deuxième phase, donc la phase très spécialisée pour aller confirmer ou infirmer le diagnostic. Et quant aux journées de jeudi et de vendredi, effectivement, je serai à Bourail et à Thio pour assister au dépistage scolaire dans les écoles, dans les classes de CM1 dans ces 2 communes. Et qu'est-ce que vous souhaitez apprendre, voir dans ces dépistages ? En fait, ce sont des situations que je pratique au quotidien en Polynésie française. Et, il s'agit de comparer les techniques, de discuter, parce qu'en fait, la définition des cas, c'est quelque chose d'un peu ténu, c'est quelque chose d'assez spécialisé. Et puis, effectivement, le dépistage en première ligne par des cardiologues, c'est quelque chose qu'on ne fait pas actuellement en Polynésie française ou pas uniquement, et il s'agit en fait de comparer en fait les techniques, les stratégies. Il y aura un retour d'expérience ensuite de fait après ce séjour. Comment ça va se passer ? Alors, dans la façon qu'on avait de voir les choses, c'était effectivement d'avoir déjà de maintenir le contact qui est créé. Et puis après, chacun, on a des comités de pilotage pour nos programmes. Et donc, bien sûr, quand on se réunit, on va partager et puis éventuellement prendre des décisions. Mais je pense qu'il y aura essentiellement un travail qui va se maintenir en collaboration, parce qu'on pourrait décider d'avoir des stratégies un petit peu similaires en prenant un peu dans chacun des 2 programmes. Ça permettrait d'être plus efficace dans la lutte Certainement, puisque de toute façon, c'est toujours très intéressant d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et la Nouvelle-Calédonie pourrait se rendre en Polynésie française pour... Aujourd'hui, ce n'est pas programmé, mais peut-être à l'avenir. Là, aujourd'hui, l'intérêt de cet échange sera aussi de partager des outils
et de ne pas faire, on va dire, du travail en doublon. Par exemple, ça peut être les outils de formation, des outils d'information comme des vidéos pour les gestes techniques, etc. Ça nous permettra de mettre en commun et donc de gagner du temps. De mutualiser un petit peu. Voilà. Super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Docteur Jean-Marc Ségalin, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et Meider Eyerabid, infirmière à l'Agence sanitaire et sociale. Merci. Merci à vous.